Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce lundi non loin de la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Les manifestants venant de Carrefourfeuille protestaient contre les agissements des gangs au niveau de la zone. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. L'économiste William Savary considère l'offre kenyane de prendre le commandement de la force multinationale comme une bonne opportunité de relance de l'économie nationale. Il présente le Kenya comme un pays dynamique d'Afrique de l'Est. Libération contre rançon dimanche du docteur Reynold Grandpierre, séquestré depuis le 22 juillet dernier. Entre-temps, l'ancien directeur du CEP, Pierre-Louis Aupont, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Des habitants de Carrefourfeuille ont manifesté ce lundi pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la zone après l'assassinat la semaine dernière d'un policier par un groupe de bandits armés. Les protestataires, qui étaient en très grand nombre, ont sillonné plusieurs rues de la capitale. Ils en ont profité pour dénoncer le laxisme des autorités policières qui refusent d'envoyer des renforts dans la zone souvent attaquée par le gang de Grand Ravine. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène non loin de la résidence officielle du Premier ministre. Les manifestants ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre, ce qui a créé une vive tension dans cette zone. C'est même ça, je n'ai regardé là, n'a regardé ces peuples qui ont fait là dehors. Et nous-mêmes de Carrefourfeuille, nous-mêmes nous toujours concentrés pour tout ça qu'a fait. Jodi a nous décidé. Et pendant nous décider, nous pas décider pour jodi seulement, nous décider pour jouer. Tout en pas jouer ça nous besoin, insécurité ça qu'a ravagé nous Carrefourfeuille là, nous il faut qu'il finisse. Nous-mêmes comme jeunes garçons, comme jeunes femmes qui fonctionnent, nous disons non, nous pas marron pour eux. Et il faut que l'État ba nous résultats nous besoin. Tout en nous pas jouer ça nous besoin n'a toujours attaquer et gang ça qui besoin vinn positionner Carrefourfeuille là nous-mêmes nous dit non, nous pas courir encore. Jeunes femmes et jeunes garçons on a pédalé pour arriver juste Delma 60 pour Narcot Ariel. Nous prenons un complot. Et le complot nous prend, peuple ici prend un complot. Nous pas connaître qui complot nous prenons un complot l'État. Le diplomate Jean Junior Morissette accueille favorablement la proposition kenyane qui veut prendre la tête d'une force de police internationale et qui aura pour mission de combattre les gangs. Selon lui, les Kenyans ont effectivement des problèmes chez eux, mais ceci ne peut pas les empêcher de donner des résultats en Haïti. Je pense que la question Kenya, son va fait en pile par en pile et nous capables de on sait des agitations qu'a fait tout de partout, mais il faut dire que la question l'OPREN OEA et l'OEA c'est le côté multilatéral et diplomatie haïtienne donc qui a un rapport directement avec les pays qui fait partie tout pays au niveau du continent Amérique là. Gagner des bruits qui fait gagner un paquet d'interventions, par exemple, qui a commencé à suivre jeune aujourd'hui, gagner une série de pays, même au niveau de Caraïbes blancs, qui jeune aujourd'hui, qui a présenté tête qui dit que voulait porter support avec idée pour que Kenya capable de porter un support et la police nationale là. Et ça arrive que moi-même comprendre, nous-mêmes au niveau de l'OEA, il y a un pile de travail qui fait pour que ce pas ta journée aujourd'hui, c'est à Kenya qui est capable d'arriver et à prendre lead et question.
pour qui ça, depuis des temps que les membres CARICOM, ils n'ont pas campé, ils n'ont pas jamais campé pour vraiment et pour ton support avec la situation. Pour qui ça, les autres membres au niveau de l'Amérique latine ou tout continent américain, ils n'ont pas pris décision pour prendre lead situation. Donc, je dis il y a un problème. Côté nous capable dire que depuis quelque temps, Haïti, par rapport avec tout le temps, instabilité, tout phénomène qui passe depuis moi-même qu'on aime exister, c'est toujours instabilité. Donc, et le thème d'aujourd'hui, c'est ce que dit que Haïti fatigue. Ça veut dire que la fatigue d'Haïti, Haïti représentait un problème. On est fatigué avec la question. Donc, comme pour dire mon yo, il est obligé de joindre une façon parce que bagarre a commencé tellement dégénéré. Vous comprenez? Je dis, Kenya est capable de décider, mais tout ça, tout ce travail qui est fait au niveau bilatéral, qui sensibilise les autres pays, les autres continents et qui facilite que je dis est capable de joindre une éventuelle proposition pour que Kenya lui-même capable de prendre lead et une éventuelle troupe. Peut-être capable de citer quelques, par exemple, apprendre que Jamaïque et voulait organiser lui, m'apprendre que il y a un autre pays au niveau CARICOM encore, et même pas grand pile. Mais ça me connaît. Ça me capable de dire que nous avons fait une discussion avec des collègues. Finalement, on a tout vu jouer en pile là-dedans pour le porter bourré puisque c'est à honte pour eux. C'est à honte puisque pour qui ça nous au niveau dans l'hémisphère là, alors que c'est un problème là autour de nous, personne n'a pas décidé pour porter support réel pour concret par rapport à la réalité. Donc c'est un pays d'Afrique qui lui-même est arrivé jeune là. C'est ça qu'on me garantit. Et bientôt, on va attendre chaque jour, il y a des pays qui parlent de nous-mêmes, il y a des support jusqu'à ce que soient capables d'ouvrir honte et que les gens ne font rien pour Haïti. Il y a une situation côté que la caille a pris du feu. Et moi, que quel que soit le voisinage qui est capable de venir porter de l'eau ou détruire du feu, on est supposé content et accueillir et apprécier ça. C'est ça moi-même penser. Parce que moi entendais de partout, un pays monde qui parlé de ça, pour que ça c'est le Kenya et c'est des honte puisque le Kenya lui-même a un problème pali et donc moi crois que c'est un manque de jugement. Non seulement c'est un manque de jugement, c'est on ne pas comprendre la réalité, un peuple qui a souffert depuis trop longtemps. On prend misère, on a paupérisé, on a mouru, kidnapping, tout le monde en Haïti a vécu son stress. C'est comme dit, chaque matin levé, c'est chaque jour, pas, mais le soir, tout le temps. C'est seconde qui a compté pour vous, par contre, qui joue, qui l'est, comment, ça privé, donc, on a peur totale. Mounio, c'est des gens, est-ce qu'il y a vivre. Donc, journée aujourd'hui là, et moi, je crois que quel que soit côté, on force sortie, quel que soit le monde ou secteur qui voulait venir pour ton support à la police nationale pour aider question phénomène gagnant, nous supposons battre bravo et apprécier et arriver Mounio. Le docteur Raymond Grandpierre, séquestré depuis le 22 juillet dernier, a finalement été libéré dimanche. Une nouvelle qui réjouit Jean Ardouin Louis Charles, secrétaire général de l'Association des médecins haïtiens, mais il déplore d'être toujours sans nouvelles de plusieurs autres médecins entre les mains des bandits depuis des semaines, voire des mois. Il lance un appel aux forces vives du pays pour en finir avec l'insécurité. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CAD, et le cabinet Advocatus Law Firm dénoncent la résurgence des actes de kidnapping au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le CAD estime que les policiers haïtiens ont la capacité nécessaire pour faire régner une paix durable dans le pays s'ils ont les matériels et équipements appropriés. En conférence de presse, Maître Arnel Rémy, porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits humains, appelle la population à la vigilance. Nous-mêmes, nous estimons que, comme ça, que va investir dans la force multinationale, plutôt prendre l'investir dans la police, parce que nous sommes très clairs là-dessus. Le Kenya, c'est Shelbel qui va venir faire là. Ou des policiers qui vont venir en force, c'est Shelbel qui va venir faire là. C'est-à-dire, moi-même, plus quoi, dans le sentiment d'appartenance, d'attachement policier, policiers haïtiens, par rapport à sentiment d'attachement de Kenya. Et Kenya, mais quel que soit les soldats étrangers. Moi, plus quoi, dans la volonté, puisque le policier haïtien, il vit dans le pays, il connaît les problèmes, il maîtrise la situation, il maîtrise les couloirs, il maîtrise les corridors. Kenya n'a pas maîtrisé les corridors.
Qui Kenyan qui va rentrer dans le village de Djibou? Qui soldat policier, Jamaïcain qui va rentrer Belekoukou? Qui va mater gang? Qui soldat Kenyan étranger qui va rentrer quoi des bouquets? Sinon que fait Chelbert? Ou les chars bay moun poussière, etc. Mais rien de sérieux. Nous-mêmes qui nous dans le niveau cadeau, nous disons bon, nous pas pour force multinationale robuste, mais nous plutôt pour un accompagnement de la police nationale. Maintenant, police nationale nous, il y a un effectif, c'est vrai, qui pas élevé. Mais cependant, si vous dites que vous créer une cellule d'opération, un groupe policier pour faire l'opération. Maintenant, pour permettre que les policiers réduisent ou bien attaquer foyer gang. Maintenant, pour ce faire, par rapport à problème ça, problème matériel, problème armes, problème logistique, il y a plus d'armes que les policiers. Ah, on dit 200 à 400 millions ça, prendre investir dans la police, alimenter la police. Si nous faisons une étude, nous disons bon, nous prenons 100 millions, mais investir dans la police, parce que moi, je prends l'autre 100 millions pour payer les policiers. Parce que, admettons que, soit vous voyez les policiers dans la bataille, il faut que les familles sécurisées, il faut que les petites sécurisées, il faut que les familles viennent avantage. Maintenant, puisque les policiers ont senti à l'aise, le pas faire intervention, on va travailler toute ville au pays. Parce que, moi, je pense, venir avec force, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Venir avec force, nous ne pouvons pas attaquer le problème de sécurité à vrai. Venir avec force, nous avons besoin de la paix à vrai. Et choix pour valider, parce que les Nations Unies pour prendre une résolution. Mais nous-mêmes, comme organisation qui défend nous disons, l'État mieux, si nous prenons comme ça, puis on investit dans la police, et puis nous disons, monsieur, puisque nous maîtrisons toute zone, 1, 2, 3, mais qui gens, prendre des drones, acheter des hélicoptères, acheter des caméras thermiques, acheter des armes de longue distance, former des snipers. Maintenant, si nous prenons 10 positions sur ça, dans 6 mois, nous avons établi la paix, nous avons rétabli la paix dans le pays. Mais avec une force étrangère, je vous garantis, et moi, je suis pessimiste et je suis beaucoup qui le climat de la paix, ça va tourner. Comme nous le savons tous, le Kenya a accepté de prendre la tête de cette force multinationale censée venir en Haïti supporter la police nationale dans sa lutte contre les gangs. Le Kenya qui compte arriver avec 1 millier d'hommes. D'autres pays ont proposé également l'envoi de quelques centaines d'hommes. Donc on attend pour voir. Ici dans le pays, certains applaudissent, d'autres se rebiffent, ne sont pas tellement d'accord, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Par contre, là, nous allons aborder un autre aspect. Notre invité de ce soir par visioconférence est notre ami l'économiste William Savary qui, lui, voit autre chose dans cette offre du Kenya. Lui, il voit une opportunité d'étendre ou même carrément de changer notre politique économique et nous tourner vers l'Afrique. Il va nous expliquer ça un peu plus dans les détails. Bonsoir William Savary et bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors Serge, au premier abord, il faut qu'on dise qu'en général, nous consultons, nous analysons les données différemment des autres. Ouais. Donc on apporte des réflexions nouvelles pour au moins inciter la curiosité des gens. Et c'est le cas aujourd'hui avec la situation et le rapport qui pourrait exister avec le Kenya. Dans mon opinion, alors disons d'abord que faisons une mise au point. Le Kenya est à peu près 10 fois plus grand que la République d'Haïti. Et une population à peu près 5 fois la taille de la population haïtienne. Le Kenya est l'une des puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de Sub-Sahara Afrique, de l'Afrique de l'Est. Et le Kenya fait partie de ce qu'on appelle les pays du Grand Lac.
Donc, ça veut dire le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, et 2 autres pays qui sont autour du lac Victoria. Le Kenya fut une colonie anglaise. Le Kenya a conquis son indépendance à travers la lutte des Mau Mau et des Kiyuku vers les années 1960, et qui a été une lutte sanglante et très longue. Et maintenant, ils se sont constitués en une démocratie, et ils ont un régime présidentiel, un vice-président, un parlement, etc. Donc, d'un point de vue politique, il y a une certaine similarité en termes d'organisation politique du Kenya et nos autres. La grande différence, c'est que le Kenya a été colonisé par les Anglais. Et il est généralement admis que la colonie anglaise est très différente de la colonie française, qui est la tradition que nous avons héritée. Du point de vue juridique, le système judiciaire est basé sur le common law, et nous autres, c'est le napoléonique law. Mais au Kenya, il y a quelque chose de très important, c'est que la loi coutumière est encore de rigueur. Donc, et ça, c'est très important, parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises au Kenya et qui sont basées sur la base des lois coutumières. Et ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour que le Kenya arrive en Haïti et apporte un soutien à la République d'Haïti? Signalons que Haïti est le pays le plus africain des Amériques. Et comme pays le plus africain des Amériques, Haïti a son acquis toute l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Empire du Mali, l'histoire de l'Empire de Shanghai, l'histoire de l'Empire des Oyo, l'histoire de l'Empire des Ashanti. Donc, d'un point de vue historique, Haïti est héritière d'une tradition performante, d'une tradition du savoir, d'une tradition de la curiosité et de la sagesse. Plus que la Jamaïque? Haïti est beaucoup plus africain que la Jamaïque. Ah bon, ok. Beaucoup plus. En fait, il faut signaler aussi qu'en Haïti, c'est le seul pays de la région où le foncier appartient en majorité à la population. Vous parlez de la Jamaïque qui fut une colonie anglaise, ils ont bien sûr acquis leur indépendance dans les années 60, mais les années 70, oui. Le foncier demeure entre les mains des étrangers. Parce qu'en Haïti, le foncier a demeuré après l'indépendance entre les mains des Haïtiens. C'est une distinction vraiment fondamentale, ce qui est reflété dans la Constitution de Dessalines, qui réclame que seulement les Haïtiens peuvent être propriétaires de foncier dans le pays. Donc, les étrangers peuvent avoir un certain minimum, mais le foncier appartient foncièrement et fondamentalement aux Haïtiens. Maintenant, pourquoi mentionner tout ça? Haïti a besoin de réfléchir à ce qu'on appelle nation building, la construction de la nation. Et construction de la nation, ça veut dire qu'il faut mettre en place les institutions nécessaires, il faut mettre en place les infrastructures, il faut mettre en place les rapports sociaux, les rapports diplomatiques et commerciaux qui pourraient créer sur le sol haïtien la prospérité et la croissance économique. Et c'est ce que ça veut dire nation building. Maintenant, pour faire nation building, on a besoin de rapports économiques, on a besoin de rapports commerciaux. Et Haïti, après l'indépendance, a subi un embargo à travers l'Amérique, à travers l'Europe, où le commerce haïtien n'a pas pu connaître l'éclosion que le commerce haïtien aurait dû avoir. Tout ceci étant dit, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les blocs commerciaux ne sont plus les mêmes. Là, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le Union of African States, African State. Vous avez le bloc commercial NAFTA, vous avez le bloc commercial CARICOM. Et pour construire une nation, on a besoin d'échanges. Et l'échange qui peut être mis en œuvre entre Haïti et l'Afrique, aujourd'hui, avec l'arrivée du Kenya, des troupes kenyennes, ça pourrait être un sujet de discussion. Parce que l'arrivée des troupes kenyennes amène également la présence en Haïti de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, des grandes entreprises africaines qui disposent de fonds et qui voudraient accéder
le marché américain, et Haïti pourrait servir de ce pont pour permettre à ces hommes d'affaires, à ces entreprises d'accéder au marché américain et d'investir massivement en Haïti pour créer des emplois et créer la prospérité et raffermir les rapports économiques et sociaux entre l'Afrique et Haïti. Petit point pour éclairer nos auditeurs, William Savary, je crois que vous, personnellement, le Kenya est un pays que vous connaissez bien pour y avoir travaillé. Je connais le Kenya, le Rwanda, le Bénin, le Togo, la Tanzanie, l'Éthiopie. Pas le Kenya. Mais le Kenya, par contre, dans mes recherches, j'ai puisé beaucoup dans les données du Kenya. Je n'ai pas vécu au Kenya, mais les données du Kenya, je les maîtrise. Très bien. Bon, je disais dans mon introduction qu'ici en Haïti, certains voient cette arrivée des Kenyans d'un bon œil et d'autres le voient d'un mauvais œil. Certains disent que les troupes kenyanes ont certes l'habitude, même encore aujourd'hui avec les Chebab, de combattre certains groupes révolutionnaires, mais l'armée kenyane a la réputation d'être extrêmement violente. Est-ce que vous confirmez? Bon, maintenant, il faut vraiment mettre tout ceci dans un contexte. Je dois au prime abord dire que pour plusieurs des gens qui ont une objection à l'arrivée des troupes kenyanes, il y a un argumentaire sous-jacent qui pourrait présenter le Kenya comme un représentant des Américains et que le Kenya derrière en Haïti fait le travail des Américains, que les Américains refusent de faire ou ne veulent pas faire. Donc, ça, c'est sous-jacent dans les gens qui s'y opposent. Bon, je n'ai rien contre les Américains, je n'ai rien contre ceux-là qui s'y opposent, mais il faut prendre les choses à leur mesure. Nous avons une situation où le pays a besoin d'un appui. Les Américains, nous savons le rapport qui existe entre Haïti, historiquement d'Haïti et les États-Unis. Nous savons qu'il y a beaucoup d'animosité entre le peuple haïtien et le gouvernement et le département d'État américain. Il y a ce hing-hang, ce chien manger chien qui est connu de nous tous. Donc, il y a ça. On ne veut pas avoir les Français parce qu'en vertu de l'histoire du pays, nous les avons invités du pays par force. Donc, on ne veut plus les avoir dans le pays. Le Canada, nous disons que le Canada fait le travail des Américains, on ne veut plus du Canada. Finalement, on veut qui? On doit vraiment, et c'est la réflexion, c'est de qui allons-nous obtenir l'aide dont nous avons besoin pour résoudre les problèmes qui nous confrontent aujourd'hui? Et les problèmes que nous confrontons aujourd'hui, je déteste de le dire, des problèmes que nous avons aujourd'hui, les problèmes de gang, ce n'est pas le problème le plus fondamental. Parce que le problème de gang, c'est une conséquence de quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre qu'il faut adresser. Et tant que ce n'est pas adressé, on ne va pas se débarrasser du phénomène des gangs en Haïti. Donc ça, il faut qu'on soit clair et qu'on ne soit pas hypocrite. Et si c'est le cas, donc allons chercher par exemple le Kenya qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'arrivée de ces troupes dans le pays? Quel type de relation pourrions-nous construire avec l'arrivée des troupes du Kenya et avec le continent africain? Plutôt avec le continent l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et il ne faut pas oublier que si le Kenya vient, il y a également quelque chose pour le Kenya d'en tirer. Le Kenya ne peut pas simplement apporter des hommes et puis fournir ce que nous appellerons un appui à la police, un appui militaire, un appui à l'armée, si jamais dans l'accord qui sera signé, l'armée est prise en considération. Mais qu'est-ce que le Kenya a attiré dans tout ça? D'un point de vue géopolitique, d'un point de vue commercial, qu'est-ce que le Kenya a attiré? Maintenant, la performance du Kenya sur le sol haïtien va se refléter sur le rapport à la position géopolitique du Kenya en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des ébullitions
il y a des revendications qui se font et il y a des nations qui s'opposent à l'impérialisme, on peut le dire carrément comme ça, et qui voudraient avoir une nouvelle voie. Le Kenya fait partie de la route de la soie de la Chine. Le Kenya est face à des ports de Mombasa, qui est un port très fondamental. Donc, ce n'est pas simplement l'arrivée des troupes qu'il faut considérer. Il faut considérer ce qu'on appelle un écosystème de l'arrivée des troupes et qui va profiter de quoi et comment et tout un chacun va se tirer d'affaire dans l'arrivée des Kenyans. Maintenant, qu'est-ce que les Américains ont à gagner dans ça? Qu'est-ce que les Français ont à gagner dans ça? Les Japonais, les Canadiens, les Dominicains. Et je le dis souvent et je le répète aujourd'hui. Je pense que l'Amérique devra reconsidérer son rapport avec Haïti, ses rapports avec Haïti. Un rapport où le rapport devait être reconsidéré pour que la prospérité, les conditions de prospérité puissent être installées et se permettre de s'éclore en Haïti. Pourquoi? Nous sommes 12 millions dans le pays, mais 12 millions de citoyens prospèrent. C'est 12 millions de consommateurs. Donc, on a intérêt à ce que, économiquement, la République d'Haïti soit une république prospère. Vous avez 12 millions de gens munis de pouvoir d'achat qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, partir aux États-Unis en vacances et retourner chez eux, créer des entreprises, créer des emplois, créer des rapports sociaux et augmenter le poids du vote haïtien aux Nations Unies. Parce qu'une nation qui a un chapeau en main et qui mande, la voix de cette nation est une voix qu'on peut acheter. Mais une nation qui a une économie forte, performante, où les gens ont le pouvoir d'achat, où l'éducation est répartie équitablement, où la justice est équitablement distribuée. Le vote de cette nation a beaucoup plus de poids dans les instances internationales. Et je pense que les Américains devraient reconsidérer leur rapport avec Haïti. Ce n'est pas une colonie, ce n'est pas ce que vous voulez, une entité dont ils se servent d'exemple pour démontrer que les Noirs ne peuvent pas se diriger. Non, parce qu'en fait, il y a cet argumentaire au niveau des États-Unis historique, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais si c'est plus vrai, il faudrait que les conditions de la création de la prospérité en Haïti soient mises en œuvre. Bon, oui, mais tant que les Américains, et ça je reprends des mots d'un président américain, tant que les Américains considéreront que Haïti est leur backyard, c'est-à-dire leur jardin, leur propre jardin, tant que cette mentalité-là ne change pas, les choses ne changeront pas. Et tant que les Haïtiens ne commenceront pas à balayer aussi devant leurs portes et à taper du poing sur la table, à se montrer un peu moins le couille à la main et la mendicité à la bouche, il n'y a aucune raison que les choses changent. Maintenant, je vous suis très bien, William Savary, quand vous dites que cette arrivée du Kenya à travers ses troupes et l'aide qu'il va nous apporter est une opportunité d'orientation différente. Vous avez signalé quelque part que être dans la CARICOM, c'est bien, mais la CARICOM, ça représente, je sais pas, 40 millions, alors que l'Afrique, c'est 1 milliard. 1,5 milliard. 1,5. Avec une population démographique de 3%. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, William Savary, vous êtes en train de dire aux entrepreneurs haïtiens, à la classe politique haïtienne, que non seulement il faut accueillir ces soldats qui viennent aider la police nationale, mais il faut aussi accueillir ce pays qui peut être un marchepied pour une nouvelle orientation de la politique économique d'Haïti. Exactement, c'est là. Et construire la nation. Parce que Haïti a besoin d'être construit. Oui. Jusqu'à présent, les efforts pour construire la nation haïtienne n'ont pas vraiment été conçus de façon stratégique, de façon analytique. Ce sont des coups d'essai, il y a des élections, il y a des révolutions. C'est vraiment des individus qui se battent entre eux pour occuper des postes de pouvoir. Alors que l'économie devrait être la source de la création de la fortune en Haïti et non pas la politique. Oui.
Bon, ben écoutez, William Savary, là, moi, cette conversation pourrait durer encore des heures. Et en effet, vous nous ouvrez de nouveaux horizons, mais enfin ça, on y est habitué. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons devoir mettre un terme. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question. Donc, merci infiniment, William Savary. À l'arrivée des troupes, on le fera. À l'arrivée des troupes, on le fera. Non, mais avant les troupes, il y a une commission d'évaluation qui doit arriver pour établir une espèce de feuille de route. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler et peut-être d'avoir plus d'informations sur Kenya, parce que bon, je suis sûr que beaucoup de gens ne voient pas très bien où se situe le Kenya, ni ce que le Kenya représente aujourd'hui comme force en Afrique. En tout cas, merci infiniment, William Savary. Merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer, pour jeter un coup de projecteur sur quelque chose de nouveau et ne pas considérer le Kenya simplement comme le pays qui sera à la tête de la force multinationale, mais le pays qui peut... si nous savons nous y prendre, si nous autres Haïtiens savons faire ce qu'il faut pour profiter de cette occasion, qui peut donc ouvrir de nouveaux horizons pour Haïti, des horizons durables et des horizons prospères. C'est bien. Et il ne faut pas oublier aussi d'un point de vue culturel ce que cela pourrait avoir. Ah. OK. Merci. Merci infiniment, William. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, Serge. À bientôt. Voilà, c'était notre ami l'économiste William Savary qui jetait un coup de projecteur tout neuf sur l'aventure kenyane que Haïti se prépare à vivre, ne pas seulement considérer l'aspect sécuritaire, mais également et surtout peut-être les possibilités économiques. Et pour conclure, la reprise des grands titres. Une vive tension a régné ce lundi non loin de la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Des manifestants venant de Kafoufeuille protestaient contre les agissements des gangs au niveau de cette zone. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. L'économiste William Savary considère l'offre kenyane de prendre le commandement de la force multinationale comme une bonne opportunité de relance de l'économie nationale. Il présente le Kenya comme un pays dynamique d'Afrique de l'Est. Libération contre rançon. Dimanche du docteur Reynold de Grandpierre, séquestré depuis le 22 juillet dernier. Entre-temps, l'ancien directeur du CEP, Pierre-Louis Aupon, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.